On va parler de cette jeune dame qui a quitté le Congo démocratique pour se rendre en Afrique du Sud par voie frauduleuse. Vous avez tous compris. Voie frauduleuse, ça veut dire que tu quittes sans visa. Comme vous voyez, les gens vont au Maroc là pour venir en Europe. C'est comme ça que les gens partent en Afrique du Sud. Comme vous voyez, les gens vont au Maroc là pour venir en Europe. C'est comme ça que les gens partent en Afrique du Sud. Donc, c'est quoi l'histoire? Il y a une jeune dame qui s'appelle Fifi. Fifi, c'est une Congolaise qui habite en Afrique du Sud depuis des années, qui est légale, qui a ses papiers, qui a son passeport, qui est en règle. Fifi, comme toutes les Congolaises, aujourd'hui, on doit planifier rentrer chez nous. On ne sait jamais. L'Afrique du Sud, c'est chaud. Il y a la xénophobie, ça monte, ça descend, donc il faut trouver la position. Fifi est partie au Congo pendant 2 mois. Fifi arrive au Congo pour ses besoins personnels, elle construit ou elle fait quoi que ce soit. En tout cas, elle est partie faire sa life. Mais en tant que Congolaise qui sait que l'Afrique du Sud aujourd'hui, vous savez, comme ils chassent les gens de chez eux, là, ils chassent des Nigériens, les Camerounais, les Congolais, tout le monde, ils ne veulent plus. Ils les chassent eux-mêmes, ils ont fait des études, ils veulent travailler, ils estiment que les étrangers prennent leur place. Donc, pour avoir les visas d'Afrique du Sud, il faut remplir les conditions. Il faut avoir de l'argent en banque, il faut donner un motif valable, il faut avoir des réservations d'hôtel et tout ça. En tout cas, c'est une demande de visa qui est difficile comme pour venir en Europe. Ils ont mis des conditions. Il faut même un garant pour aller en Afrique du Sud. Ça veut dire que les Congolais, les gens qui n'ont pas l'argent, pas les Congolais, les gens qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas aller en Afrique du Sud. Parce qu'ils veulent que quand les Congolais partent là-bas, qu'ils aillent en vacances dépenser, habiter dans les hôtels et tout ça. Normal, comme un pays qui se respecte. Comme même nous-mêmes aussi on devrait faire. Donc, on ne donne pas les visas. Ça, c'est pour dire en un mot que tu n'auras pas les visas si tu es pauvre. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment l'Afrique du Sud jusqu'à ce jour, moi, qui me surprennent. Il y a cette dame, elle voulait aller en Afrique du Sud. Elle a quitté Kinshasa. Elle est allée à Lubumbashi. Pourquoi Lubumbashi? Parce que Lubumbashi fait frontière avec la Zambie. Bon, allez regarder la carte d'Afrique. Vous allez comprendre où se trouve l'Afrique du Sud, où se trouve le Congo. Donc, si tu veux aller en Afrique du Sud, tu ne vas pas aller à Brazzaville, au Cameroun, tu vas aller en Zambie, tu commences à descendre. C'est l'Afrique du Sud, sud de l'Afrique. Nous, on fait frontière avec la Zambie. Entre le Congo et la Zambie, ça ne demande pas un visa, ça demande un laissez-passer. Nous sommes des pays voisins. En tout cas, c'est très facile pour aller en Zambie. Mais ce laissez-passer là, ça se prend au consul. Donc, c'est quand même une démarche que tu déposes lundi. Ça fait 4 jours, on étudie ton dossier. La raison pour laquelle tu vas aller en Zambie. Même si la Zambie a été menacée par l'Afrique du Sud comme pays de passage, en tout cas, tu fais passer trop de Congolais, ils viennent remplir notre pays, ça veut dire qu'ils sont devenus assez regardants. Mais ce n'est pas impossible d'aller en Zambie. Parce que beaucoup de Congolais de Lubumbashi font le commerce avec la Zambie. Beaucoup de Congolais vont en Tanzanie, ils passent par la Zambie. Beaucoup de Congolais, en tout cas, on traverse beaucoup la Zambie. C'est possible d'y aller. C'est plus facile qu'aller en Afrique du Sud. Donc, les gens quittent Kinshasa. Ils vont à Lubumbashi chercher la connexion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne à Lubumbashi parce que Kinshasa et Lubumbashi, c'est que 2000 km, mais c'est 2 peuples tout à fait différents. Il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa qui connaissent personne à Lubumbashi. C'est tellement grand Kinshasa, Lubumbashi, c'est tellement grand aussi que c'est difficile. Vous voyez un peu, le Congo est trop grand. Donc, si tu quittes Kinshasa ou Mbujima ou n'importe où du Congo, là, tu vas t'asseoir à Lubumbashi, tu vas trouver la connexion. Tu vas trouver la route. Parce que eux-mêmes, les gens de Lubumbashi, connaissent bien la frontière de la Zambie. Ils savent comment ils vont te faire traverser. La frontière, là, tu peux même traverser sans visa. Parce que, vous voyez comment on fait le... C'est une frontière où il y a un grand trafic. Il y a beaucoup de remorques qui rentrent de la Zambie, qui sortent, qui viennent. En tout cas, c'est vraiment un lieu où il y a un trop grand trafic au Congo. Donc, les chauffeurs des remorques là peuvent te cacher dans leurs camions, même si c'est vrai qu'on contrôle. Mais les chauffeurs zambiens, les chauffeurs congolais et tout ça là qui font la route là, ils cachent aussi les migrants. Vous voyez comme les migrants veulent aller en Londres, là, ils quittent la France pour aller en Angleterre, on les cache dans les coffres là. On cache les Congolais comme ça, parce qu'eux-mêmes l'argent pour aller en Zambie, ils n'ont pas. Imaginez un peu, c'est quelle qualité des gens. Donc, cette frontière là est contrôlée. Contrôlée du côté Congo, mais côté Zambie. Côté Zambie, c'est chaud. Mais les gens passent.
Donc, si tu pars à Lubumbashi, tu vas trouver les gens de Lubumbashi qui connaissent la route. Il y a des gens, eux, leur travail, c'est seulement te faire traverser la frontière. Dès que vous traversez la frontière, ils vous lâchent, vous continuez vous-même. Parce que là, vous pouvez prendre les bus, vous allez à Ndola, Quito et tout ça, vous montez, vous foncez. Vous êtes déjà dans le pays. Il vous fait traverser. Son business s'arrête à traverser la frontière. Mais il y a des gens qui savent que tout le monde... Qui va aller en Zambie? Tu vas aller chercher quoi en Zambie? Les gens, ils ne partent pas en Zambie ni au Zimbabwe. Ils partent en Afrique du Sud, qui est comme Eldorado de l'Afrique du Sud. Vraiment, c'est le Sud. Là-bas, il y a les grandes villes, la beauté. Voilà. Donc, les gens partent à Jobo. Donc, à Lubumbashi, tu peux trouver des Congolais qui peuvent te prendre de Lubumbashi en Afrique du Sud. Officieusement. Ils ne vont pas te prendre le visa. Ils vont te trouver, les laisser passer là. Ils vont te trouver ça au consul. Tu peux traverser avec lui. Mais la personne du consul aussi peut savoir que, comme vous partez là, vous n'allez pas rentrer. Vous savez, il y a des connexions comme ça. Il sait que vous ne partez pas en Zambie, donc il s'en fout. Il vous donne ça, il sait que vous passez. Il y a des vraies personnes qui ont des connexions. Donc, il y a des Congolais qui ont la connexion pour passer en Zambie, pour rentrer au Zimbabwe. Et maintenant, pour quitter le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ça, c'est autre chose. Parce qu'en Afrique du Sud, on ne veut plus. Donc, la frontière de l'Afrique du Sud, là, c'est la mort. Si tu n'as pas de visa, tu ne vas pas passer. Les Sud-Africains, ils sont formés vraiment par les Anglais. Ils ont l'esprit vraiment... Ils sont radicaux. Tu arrives là-bas, tu n'as pas de visa, tu ne vas pas passer. Là-bas, on ne coopère pas, on ne donne pas l'argent là-bas. Ça veut dire que les Congolais, là, qui font passer les gens, ils ont parfois des doubles identités. Quand vous arrivez en Zambie, il prend les identités de l'Afrique du Sud, il vous donne. Il fait comme si vous êtes des gens de l'Afrique du Sud. Mais vous voyez que c'est quelqu'un qui connaît déjà les gens de l'Afrique du Sud pour prendre les identités, faire des doublés ou faire des faux documents. En fait, ces gens-là même, c'est mieux parce qu'ils te font des faux documents qui te donnent que tu tiens. Ça passe, ça passe. Maintenant, le truc est que quand tu pars avec quelqu'un qui a une bonne connexion, vous allez prendre le bus normal. Vous prenez les bus Zambie, c'est très bien organisé, c'est des grands bus climatisés et tout ça. Vous prenez les bus, vous tapez toute la Zambie, vous terminez, vous entrez au Zimbabwe. Zambie, Zimbabwe, c'est facile. Vous tapez, vous traversez le Zimbabwe. Le Zimbabwe, là, vous allez traverser tout le grand parc. Vous traversez, vous rencontrez les animaux et tout ça. Vous tapez Zimbabwe, Zimbabwe, Harare, tout ça. Vous allez arriver à la frontière de Messina. La frontière de Messina, c'est elle qui fait la frontière entre Afrique du Sud et Zimbabwe. Mais Messina, là, il y a des gens qui habitent là-bas. Comme dans toutes les frontières, il y a des petites villes. Donc maintenant, à Messina, il y a un grand pont. Ce pont-là, c'est lui qui traverse le fleuve Zambèze. Le fleuve, là, c'est le fleuve qui sépare les deux pays. Ils ont construit un joli pont, c'est beau, c'est lumineux, c'est très beau ce pont-là. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas les visas, qui ont des faux documents, comment ils vont faire pour traverser? C'est compliqué. Donc, si vous avez un bon passeur qui vous avait donné des documents de l'Afrique du Sud, comme les Sud-Africains, là, vous voyez, les Sud-Africains et nous ne sommes pas pareils. Hein. Nous, les Bantous et les Sud-Africains, on ne se ressemble pas. Donc, les Sud-Africains, là aussi, nous confondent parfois. Ils ne nous reconnaissent pas. Nous, les Congolais, les Camerounais, tout ça, on a le même style. Donc, tu peux passer avec la carte de quelqu'un, malgré que ce sont des contrôleurs noirs. Ils peuvent regarder, bon, il y en a peut-être avec l'habitude, ils connaissent, mais ça peut passer. En tout cas, si tu as un document de l'Afrique du Sud qui est légal, il n'a pas de raison de t'arrêter, le document, il est bon. Bon. Maintenant, le problème est que les gens qui ont cette connexion-là ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Généralement, c'est les anciens là qui ont les noms, qui sont déjà devenus très prudents. Ils ne prennent pas n'importe qui. Ils sont... Parce que si on t'attrape, toi déjà, la personne qui fait rentrer les gens en Afrique du Sud, c'est la prison. C'est très, très, très risqué. En Afrique du Sud, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Ça veut dire que les Congolais, quand ils veulent traverser, ils traversent Zambie, Zimbabwe, ils tapent Zimbabwe. Quand ils arrivent à la frontière de Messina, ils font le business avec le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus, il s'en fout. Parce que ces bus-là, souvent les propriétaires même sont en Afrique du Sud. Même toi qui m'écoutes, ou même moi-même Kabibi, je n'ai pas jeté mes bus. J'ai fait la compagnie des transports Afrique du Sud, Zimbabwe. C'est des bus, c'est légal. Je paye toutes les taxes, les assurances. Ça devient un bus qui fait les transports, qui ramène les gens qui viennent en vacances officiellement. Donc, les chauffeurs
Lui, il prend les clients. Il contrôle que les clients ont une identité et un ticket. Que l'identité soit vraie ou fausse, il s'en fout. Bon, quand on voyage aussi comme ça, on ne voyage pas avec les grosses valises, 20 kg, 30 kg, hein, on voyage avec les sacs à dos. Dans ces beaux bus organisés là, on met les sacs en bas, hein, on met les valises et tout. Lui, le chauffeur, le business que vous allez faire est que quand vous allez arriver à Messina, avant qu'il fasse la queue, qu'il monte sur les ponts, parce que quand tu t'engages sur les ponts, c'est non-retour. Donc, avant de traverser la frontière, le chauffeur va freiner. C'est ça maintenant les business que les gens font. Tu donnes un $100, $200 au chauffeur. Tu vas freiner, tu vas nous faire descendre. J'ai 5 personnes avec moi. Le chauffeur va freiner. Vous descendez avant la frontière. Maintenant, lui, le chauffeur, parce que la queue là, vous voyez, on contrôle. L'Afrique du Sud, on contrôle. Hein? Et il devait seulement être en Europe. L'Afrique du Sud, on contrôle. Donc, ils vont contrôler toutes les remorques. Vous pouvez taper 4 heures à la frontière là, avant de traverser pour entrer en Afrique du Sud. Côté Zimbabwe, déjà, ils contrôlent qui sortent. Côté Afrique du Sud, pour rentrer, c'est autre chose. Ça veut dire que le chauffeur, le temps que lui va faire la queue avec les remorques, vous pouvez aller manger, vous dormez même. Vous descendez à pied. Vous allez maintenant aller contourner à pied. Vous essayez maintenant d'aller traverser les fleuves à pied tout seul pour remonter du côté de l'Afrique du Sud. Ce n'est bon. À marcher comme ça, vous pouvez marcher 2-3 heures parce que ça dépend maintenant de la personne qui vous emmène, la route qu'il connaît. En sachant que entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, c'est là qu'il y a le parc, il y a la brousse. Dans cette brousse-là, on ne va pas appeler ça forêt, je crois que c'est une brousse. Cette brousse-là, il y a des animaux féroces, il y a des lions. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des lions là-bas. Il y a des lions du côté du Zimbabwe. Vous voyez là le grand parc, là, les animaux là, ils se baladent partout. Ils vont jusque loin, jusqu'à la frontière de Messina. Là. Ils ont un côté où ils partent. Il y a des animaux sauvages qui peuvent vous agresser. Mais quand ils entendent aussi les bruits des camions, ils s'éloignent. Mais quand même, hein, il y a des animaux sauvages. Je ne peux pas préciser lesquels. Ça, c'est connu depuis. Ça veut dire que il y a des routes que vous allez prendre. Parfois, quand vous entendez les lions, vous vous arrêtez, vous ne bougez plus, vous ne respirez plus. Donc, vous restez jusqu'à ce qu'il va partir. Donc, il y a des gens qui sont partis. On les a bouffés et tous. Même la personne qui les faisait traverser. Il y a des gens qui sont partis, qui sont arrivés. Maintenant, quand vous descendez la colline, côté Zimbabwe, là, vous marchez dans la brousse, là, vous arrivez devant le côté du fleuve. Maintenant, côté fleuve, c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui connaît bien la route. Ces gens-là, parfois, ce sont les gens de Messina. Vous voyez les gens qui sont à la frontière. Les Zimbabwéens, voyous bandits là aussi, qui connaissent la route. Et aussi, ce sont des businessmen. Eux, ils savent que, dites à votre chauffeur de bus de vous faire descendre à tel arbre. J'ai déjà mis un signe là comme ça. Vous descendez là-bas, je serai caché en bas. Quand vous descendez, il siffle. Vous descendez, vous courez vite. Allez, vous êtes combien? Donnez-moi l'argent. Vous donnez 100 $, ou bien votre personne là donne l'argent. Suivez-moi. Lui, c'est la personne de Messina qui vous fait traverser. Il vous amène jusqu'à l'eau. Quand il vous amène à l'eau là, il y a des côtés du fleuve. C'est pour ça qu'il faut prendre les gens de Messina. Et ils connaissent les fleuves là, c'est chez eux. Il y a du côté du fleuve où il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Donc, c'est les petits fleuves, hein? Ce n'est pas que le grand fleuve. Non, 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 c'est les fleuves, mais les tout petits. Tu vois vraiment que l'Afrique du Sud, c'est ça. Vous voyez bien qu'on a construit un pont. Ce n'est pas la grande partie du fleuve, ce n'est pas là-bas. Il y a moyen de traverser. Il y en a qui vont vous amener du côté où on va prendre la pirogue. Eux-mêmes, ils ont leur pirogue. Ce sont aussi des businessmen, non? Les Zimbabwéens. Ils vous font traverser. Donc, lui, son travail, c'est faire traverser les gens Zimbabwe, Afrique du Sud. Comme les gens traversent Kinshasa-Brazza. Le fleuve, il est grand. Mais il y a des endroits du fleuve de Kinshasa-Brazza, tu peux courir, tu peux nager. Hein? Donc, il y a des gens qui connaissent où ça se trouve. Vous voyez, c'est le même style. Mais seulement, il faut marcher jusqu'à ce lieu-là. Donc, marcher là, vous avez tous les risques que dans cette brousse-là, on vous attrape par les lions. Donc, les gens traversent. Hein. C'est un business qui existe depuis 30 ans. Ce business-là. Beaucoup de gens sont allés en Afrique du Sud et ont traversé comme ça. On va venir faire les manières. Si vous avez traversé comme ça, on sait. Donc, cette route-là remplit l'Afrique du Sud. Mais comme on ne sait jamais quel jour les gens vont passer et tout ça, et on ne peut pas prendre des militaires, aller les mettre là-bas, à côté du fleuve, qu'on les mange par les lions. Pourquoi on va exposer les militaires? Parce que les lions, là, quand ils viennent manger, ils ne regardent pas que toi, tu as la tenue, toi, tu as les bâtons, toi, tu as quoi. Non, les lions, ils voient une personne, ils t'attaquent. Donc, on ne met jamais la police là-bas, on ne met jamais les militaires là-bas. On s'en fout on sait que les gens qui descendent là-bas risquent beaucoup.
Ils ont beaucoup de chances de ne pas arriver. Donc cet endroit-là est ouvert. Il y a les gens qui sont à la frontière. On ne va pas mettre les militaires là-bas pour risquer leur vie. Non. Ça veut dire que cette route-là ne va jamais fermer. Maintenant, elle, Fifi, elle a pris 4 personnes à Lubumbashi. La dame là, est-ce que j'avais parlé d'elle? Oui, la dame là, Fifi, qui était partie à Lubumbashi faire ses affaires personnelles, elle a rencontré 4 personnes qui cherchaient la route. Elle, c'est une fille qui habite en Afrique du Sud, donc elle connaît la route. Elle a dit, suivez-moi, tel jour, on part. Elle a fait les démarches, ils ont traversé Zambie, Zimbabwe. Quand ils arrivent à la frontière de Messina, elle fait comme je vous ai expliqué là. Tout le monde descend. Bien sûr que toi, tu vas aller traverser la brousse avec les sacs. Tu as la sorcellerie ou quoi? Déjà, tu pars, tu ne sais pas combien d'heures tu vas marcher. Tu vas prendre les sacs pour quoi en faire? Avec le soleil qui est en Afrique là. En plus, ils sont en été. Donc, tout le monde laisse les sacs dans le bus. Le chauffeur sait qu'il va traverser, voir vous attendre. Fifi a les numéros et du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. C'est une fille de l'Afrique du Sud. Donc, ils vont s'appeler avec les chauffeurs. Le chauffeur va dire, je vous attends encore une heure. Si vous ne venez pas, je laisse vos sacs ici par terre. Donc, vous voyez un peu les gens des chauffeurs bandits comme ça. Ce sont aussi des gens que la tête ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous descendez pour faire la traversée. Et elle est descendue avec les 4 personnes. Donc, la dame que je vous mets en photo ici en vidéo, la dame ici, elle est asthmatique. Vous voyez les asthmatiques? Normalement, elle a une bouteille de ventoline. Vous voyez la pompe, là, on appelle ça pompe chez nous, mais ça s'appelle bouteille de ventoline. Elle a ça, mais elle avait ça dans son sac, dans sa valise, dans sa petite valisette, qui est restée dans le bus. Maintenant, quand vous traversez comme ça, vous marchez, vous vous arrêtez, vous vous cachez, vous marchez avec stratégie, parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Les animaux là vont entendre, ils viendront. Avec la pression, le stress et le surpoids, vous voyez bien qu'elle a un surpoids. Cette dame a fait une crise d'asthme. Quand elle fait la crise d'asthme, elle tombe. C'est la vidéo là que je vous montre. Je suis en train de la filmer. Quand elle tombe, maintenant elle dit qu'elle est asthmatique. Fifi ne savait pas qu'elle était asthmatique. Tout le monde joue en bonne santé. Donc, tout le monde se présente comme quelqu'un qui est en bonne santé. Elle demande maintenant où est ton truc là. Oh, c'est dans les sacs. Ah, c'est dans les sacs. Maintenant, le sac est parti avec les bus. Comment on va faire? La dame ici est tombée, elle a piqué la crise d'asthme jusqu'à mourir. Bon, mourir, on ne l'a pas filmé en train de mourir, il faut dire la vérité. On l'a filmé en train de piquer la crise d'asthme. Fifi a compris que ça chauffait sur sa tête. Elle a laissé les 3 personnes aller avec le monsieur qui les faisait traverser. Vous voyez les gens que je vous ai dit, les Zimbabwéens là. Elle a dit aux Zimbabwéens, là, la police c'est où? Il faut qu'on lui vienne en aide, je ne peux pas la laisser ici par terre. La dame, elle n'était pas morte. Le monsieur qui les faisait traverser est rentré d'abord chez eux dans son village, chercher les gens avec la brouette. Vous voyez les gens qui la portent dans la brouette là, ce sont des Zimbabwéens. Parce que les gens qui font en Afrique, ils ne parlent pas avec la brouette. Ce sont les gens de la frontière qui montraient la route à Fifi. Ils l'ont portée, vous voyez que dans la brouette, elle est vivante. Mais seulement, elle est très faible. Ils sont en train d'essayer de l'amener, d'aller lui porter secours au village. Maintenant, ils étaient 4. Les 3 autres, ils n'ont rien à voir avec déjà leurs vieilles risqués, ils sont en brousse. On peut les manger. Ça veut dire que Fifi a laissé les 3 autres partir avec le monsieur qui connaît la route, parce que les 3 autres sont adultes, ils connaissent les bus. Ils vont continuer du côté de l'Afrique du Sud eux-mêmes. Fifi les a laissés partir. Fifi est restée avec la dame ici. Donc, elle est partie avec elle, mais malheureusement, la dame a perdu la vie. Alors, elle a perdu la vie dans la brouette. Elle a perdu la vie au village. Ça, il n'y a pas de précision. Pourquoi on sait qu'elle a perdu la vie? Parce que quand elle est morte, Fifi a fait quoi? Elle est partie se livrer elle-même à la police. Elle était quand même consciencieuse. C'était une bonne personne. C'est une fille qui a un bon cœur. Parce qu'une autre va te fuir. Hein? Les gens abandonnent les gens là-bas dans la brousse. Parce que quand tu prends une décision comme ça, de traverser dans la brousse, tu es conscient qu'on peut nous manger. Il faut aller un peu à l'école, lire ou bien se renseigner quand tu veux prendre une route. Tout le monde sait qu'on bouffe les gens là-bas, là-bas au Zimbabwe, là-bas, c'est en forêt, c'est là, ils traversent là. On les bouffe. Les gens savent que beaucoup de gens n'arrivent pas. Mais elle a préféré aller se livrer. Elle s'est livrée, là qu'on parle, on l'a arrêté là-bas au Zimbabwe, que d'abord toi, tu fais trafic de personnes. Mais elle n'a pas dit qu'elle avait 3. Elle a dit qu'elle avait une personne, la dame, elle traversait et 2. Comme ça, sa peine sera légère. Est-ce que s'il y aura même des peines, on va la libérer? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle là-bas? Bref. Mais, au moins, les gens qui ont traversé là, c'est peut-être eux qui ont filmé la dame ici. C'est eux qui sont venus dire qu'en fait, on était 4, Fifi est restée. Avec eux, ils sont partis au village pour lui venir en secours, pour essayer de voir s'ils peuvent attraper les bus, prendre la ventoline et tout et tout. Et la dame n'a pas supporté, la dame est décédée. Cette vidéo fait très mal au cœur.
Ça fait mal au cœur parce que déjà, moi, à ma connaissance, à moins que je me trompe, depuis 2007, en Afrique du Sud, il y a la xénophobie. Ce n'est plus quelque chose qu'on va dire comme si c'est une information que personne ne connaît. On a tous vu les vidéos en Afrique du Sud, on a brûlé. Il y a un monsieur là, son image est restée dans ma tête, c'était un Nigérian qui avait une boutique. Il n'y a pas longtemps, là, on est parti, on est rentré dans ça. On l'a brûlé vif comme ça sur la route. On m'avait envoyé cette vidéo-là, ça m'avait traumatisé. On a tué les gens là-bas, les Congolais, les étrangers, on les a saccagés. Il n'y a même plus de joie et de bonheur d'aller là-bas. Moi, c'est un pays même que pour aller même en vacances, quand je pense à tout ça, ça me stresse. Parce qu'il n'y a pas de différence. Ils sont tellement bizarres, ils sont méchants. On ne dit pas tous les Sud-Africains, mais en tout cas, les peuples pauvres Sud-Africains, non. Ils ne supportent pas les étrangers. Pour vivre là-bas, soit tu dois vivre vraiment dans le milieu où il n'y a que tes frères étrangers, ou alors il faut être riche. Il faut être riche. Déjà, ce pays-là est connu pour la criminalité. Maintenant, il est connu pour la xénophobie. Afrique du Sud, on ne va pas se cacher. Afrique du Sud, les gens qui ont l'argent, que moi je sais, hein, peut-être je me trompe, ce sont les médecins, les ingénieurs, les gens qui ont fait les études, qui sont arrivés il y a longtemps, qui ont eu la chance d'avoir des boulots où on ne peut pas les chasser. Les gens qui arrivent aujourd'hui là en Afrique du Sud, même si tu avais avec tes diplômes, moi j'étais avocat, moi j'étais économiste, moi je viens du Congo, tu n'auras pas de travail. Les gens qui ont les boulots, ce sont les gens qui étaient arrivés il y a longtemps. Ils se sont déjà posés, ils sont dans des boîtes où que si on les licencie, la boîte va beaucoup payer. C'est vrai que tu peux encore avoir une très petite chance. Mais ce n'est plus comme avant. Les enfants même qui grandissent en Afrique du Sud, ils restent là-bas des années, ils ont les visas d'études et tout ça. Ils grandissent, ils terminent les études en Afrique du Sud, il est né là-bas. On lui dit qu'il rentre dans ton pays chercher le visa de travail. Est-ce que vous avez déjà vu un pays comme ça? Tu mets au monde ton enfant, il étudie, on vous complique les papiers. Après, finalement, il a visa d'études. Quand il termine, on dit qu'il va chercher visa de travail. Au Congo, il n'a jamais mis ses pieds. Là-bas, pour avoir la nationalité, c'est la magie. Tu peux en croire que c'est nationalité américaine, sud-africaine seulement. Ils ont déjà compliqué. Il y a des gens qui ont fait des demandes d'asile en Afrique du Sud. Hein. Ça fait 5 ans, ils n'ont pas de réponse. Ils ont des petits, comment on appelle ici en France, récépissés, qui te permettent de rien faire. Bon, même si on te permet de travailler, tu vas faire quel travail? La galère qu'il y a en Afrique du Sud, la souffrance qu'il y a en Afrique du Sud, c'est incroyable. Voir que quelqu'un peut risquer sa vie en 2024 pour aller dans ces pays-là, moi, ça me scandalise. Ça m'étonne même. Elle vient de quelle planète? Quand on fait les vidéos ici, maman, vous partagez seulement entre vous les gens d'Europe. Une vidéo comme ça, vraiment. Pourquoi vous partagez ça en France? Partagez ça en Afrique. Partagez ça à vos cousins, à vos petits, ceux qui ont des fausses intentions, qui se disent que toi tu es à Paris, là tu ne veux pas me faire venir, je ne vais pas chercher ma vie en Afrique du Sud. Envoyez-leur des vidéos comme ça. Est-ce que les gens vraiment sont au courant qu'en Afrique du Sud, il y a la xénophobie? Parce que vous voyez des pays comme ça, mal organisés. Hein? Parfois, elle habite, peut-être que la fille ici qui est décédée, habitait dans un coin où il n'y a pas d'électricité. Mais elle ne sait pas qu'il y a la xénophobie en Afrique du Sud. Où on lui dit que ah, c'est des anciens trucs, ça s'était passé en 2007, ça a déjà changé. Tellement ils ne sont pas informés. Et quand ils vont sur YouTube, ils regardent que les théâtres. Ils regardent que TikTok, les conneries, les gens qui tournent la hanche là-bas, ils sont en train de danser les chansons païennes. Ils ne regardent pas les émissions. Vous savez que beaucoup de gens voyagent sans savoir là où ils partent, comment c'est. Tu quittes ton pays, hein, tu es en train d'aller dans un pays où tu ne t'es même pas renseigné dans ce pays-là. On utilise quelle monnaie, c'est quoi leur loi, c'est quoi leur religion. Beaucoup de gens voyagent comme ça parce qu'ils avaient vu des photos de l'Afrique du Sud. C'est beau. L'Afrique du Sud, là, c'est très beau. Hein. C'est très beau. On appelle ça petit États-Unis. C'est très beau, c'est très développé. Il y a des belles voitures, des beaux restaurants, la classe. Il y a la... Oh, l'Afrique du Sud, c'est très beau. Mais c'est beau pour qui? C'est beau pour les riches. C'est beau pour les gens qui se retrouvent. C'est beau si tu as l'argent. À quoi ça sert d'être dans un coin où il y a des trucs très, très, très beaux et toi, tu ne peux pas avoir accès? Tu ne peux pas aller manger là-bas, tu ne peux pas aller boire là-bas, tu ne peux pas acheter les vêtements qu'on vend là-bas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Bon, à quoi ça te sert d'être dans ce pays-là? En Afrique du Sud, les Congolais, on a filmé dernièrement ici, les Sud-Africains sont allés attaquer le marché des Congolais. Parce que tellement qu'il y a la pauvreté là-bas, ils ont commencé une table, deux tables, tout ça, dans un petit coin où il y avait des boutiques, hein, vous voyez, comme un petit centre. Ils se sont installés, tellement qu'ils se sont installés, on a même donné le nom du marché du Congo, marché Gambela. C'est un grand marché au Congo démocratique. Donc en Afrique du Sud, à Jobour, il y a un marché Gambela. Ça fait même pas 1 an ou 2. On a montré les vidéos, comment les Sud-Africains sont allés brûler les magasins des Congolais là-bas.
brûler leurs marchandises, les attaquer pour les chasser, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas. Donc les Congolais ont leur quartier. Des Yoville, des Bereya, des quartiers chauds, hein, des quartiers populaires. En fait, ce sont des quartiers chauds parce que les Sud-Africains qui habitent là-bas sont des voyous, sont des pauvres. Donc les Congolais qui habitent là-bas aussi sont des pauvres. Parce que les Congolais qui ont l'argent n'habitent plus là-bas, ils ont déjà fui. Les Congolais qui ont l'argent en Afrique du Sud, parfois ils habitent dans des coins trop luxueux. Là-bas, c'est soit tu as, soit tu n'as pas. Il y a des Congolais, tu ne peux même pas savoir que c'est un Congolais. Tellement qu'il a l'argent. Il habite dans un coin. Ses enfants grandissent vraiment comme il se doit. Mais il y a des Congolais qui sont en Afrique du Sud. Tu as même pitié. Tu te dis, mais pourquoi ils ne rentrent pas seulement au Congo? Les enfants sont minables. Ils grandissent, deviennent comme des Sud-Africains de la cité, du village. Tout ça, c'est pour rester, manger McDo, boire un peu de lait. Comme là-bas, on boit du lait liquide là. C'est tout ce qui reste à suivre là-bas. Les gens habitent 21 personnes dans un appartement. Les gens dorment au salon, 13 personnes. 3 dans les chambres. Vie de misère. Les gens mangent, boivent la bouillie. La bouillie. Tu as quitté le Congo, tu bois la bouillie en Afrique du Sud. Maman, tu fais quoi là-bas? Tu étais parti pour manger des hamburgers. Mais toi, tu bois la bouillie. Bouillie même. Au Congo, même, il y a des bonnes bouillies. Des bonnes bouillies, tu peux boire ça au Congo. Pourquoi tu vas quitter ton pays, te mettre dans la misère pour aller boire la bouillie? Tout ce que toi, tu vois à la télé, les pubs, là, toi, tu n'as pas accès. Tu n'as pas d'habits. Les gens sont misères. Il y a la misère là-bas. Les gens d'Afrique du Sud téléphonent pour demander l'argent, si vous ne savez pas. Ils t'appellent vraiment, qu'est-ce que tu peux me donner 50 €. Tu vas me donner 30 €. Mais toi et moi, nous sommes à l'étranger. Comment toi, tu me demandes l'argent? C'est que tu es dans un faux coin, rentre au Congo. Il y a beaucoup de gens qui souffrent là-bas. Même s'il y a encore beaucoup de Congolais qui ont l'argent, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en Afrique du Sud. Donc maintenant, quand vous voyez une dame comme ça, aujourd'hui en 2024, elle part là-bas. Elle part chercher quoi? Elle n'a même pas l'argent du visa. Parce que le visa, là, je crois qu'il faut laisser une caution de 2000. Quand on n'a pas confiance en toi, il faut laisser une caution de 2000. Il faut avoir un garant. Tu n'as pas l'argent de l'hôtel, tu n'as pas de garantie, tu n'as rien. Déjà, tu n'as pas l'argent. Tu pars à pied. Tu pars dans ces conditions-là que toi, tu dois traverser les fleuves. Les fleuves, là, vous voyez la partie où il y a les cailloux, où je vous ai dit, il y a des grosses pierres que vous pouvez traverser. Imaginez un peu des cailloux qui sont dans l'eau. Vous voyez comment ça glisse. Les gens sont tombés là-bas, on tapé les cerveaux, ils sont morts. Beaucoup de gens sont morts sur ces chemins-là. Beaucoup. Mais les gens continuent. Même la Fifi, là, elle est seulement courageuse. Hein? Elle est courageuse de prendre cette route-là. Elle a ses papiers en Afrique du Sud. C'est quoi la galère, maman? L'argent, là, c'est combien qu'on t'a donné? Toi-même, tu risques ta vie. On peut même te manger par un lion. Tout ça pour faire passer les gens. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils payent combien. La connexion de l'Afrique du Sud, c'est combien? C'est 1000 $, 2000. C'est combien pour arriver là-bas dans un pays de galères? On fait des vidéos tous les jours, restez au Congo. Si tu n'as pas l'argent pour prendre un visa légal, ne te casse pas la tête. Ces routes-là sont piégées. Vous voyez un chemin que les Sud-Africains connaissent, les Zimbabwéens connaissent. Ils ne mettent pas la police. Ça veut dire qu'ils savent que vous n'allez pas arriver. Ce sont des Noirs comme nous, ils ne nous aiment pas. Hein? Ils font des chemins comme ça, compliqués comme ça. Pourquoi vous continuez à prendre ces chemins-là? Ils savent qu'il y a des pièges. Elle-même, elle a risqué sa vie. Maintenant, elle est partie se donner à la police. On va l'arrêter. On va demander combien de gens tu fais passer. Elle va se mettre dans des problèmes. L'Afrique du Sud, là, on n'aime même pas les Congolais. On peut même lui arracher ses papiers. La prison du Zimbabwe. Demandez aux passeurs de poudre. Ils vont vous expliquer la prison là. J'espère pour elle qu'on ne va pas la mettre en prison. J'espère pour elle, elle va sortir là-bas. Hein, maman. Elle va sortir là-bas terrorisée, tatouée de partout. Les prisonniers là, vont te tatouer. La prison du Zimbabwe. Hey. Ça, c'est chercher des problèmes. Tu t'as déjà béni. Tu as des papiers. Tu peux voyager, t'offrir des vacances au Congo. C'est quelle qualité de business que les gens aussi cherchent? Pourquoi aller te mettre dans des problèmes comme ça, marcher avec les gens? Prendre les gens, c'est une responsabilité. Ça, maintenant, tellement qu'elle est consciencieuse, elle n'a pas eu le courage de fouiller parce que ça allait lui peser sur la conscience toute sa vie. Parce que là, aujourd'hui, au moins sa conscience est allégée. Ce n'est pas elle qui l'a tué. C'est la fille qui n'avait pas son traitement. Mais quand elle montait dans les bus, je crois qu'elle leur avait dit qu'on va descendre, on va traverser à pied. La fille peut-être n'a pas été prudente de prendre son médicament. Parce que tout le monde croit qu'il est capable. Tout le monde pense que je suis déterminé, je suis capable. Le corps nous lâche. On a vu les gens qui partent aux États-Unis à pied. Qui n'a pas vu ces vidéos-là? Les gens là qui partent aux États-Unis à pied à travers le Mexique et tous ces pays. Combien sont morts en chemin? Mais aujourd'hui qu'on parle, là, il y a des gens qui sont en train de s'engager pour partir. Malgré toutes les vidéos qui ont circulé. Les Congolais se sont filmés, se sont montrés vraiment, celui-ci on les laisse ici, il est en train de mourir. Les routes à pied, en tout cas, il y a 30% de chances d'arriver.
70% tu ne vas pas arriver. Ou quand tu vas arriver, tu arrives dans quel état? Les gens meurent parce que parfois la santé. Comme tu es comme ça aujourd'hui, toi tu sais si demain tu auras la malaria. Tu sais si demain on va te détecter une maladie. Le pasteur congolais qui est mort là, qui pleurait sur les réseaux sociaux là, il est parti à pied, non? Il avait déjà son cancer ou quoi dans son corps. Mais quand il avait repris santé, il pensait qu'il était capable. Tout le monde espère être fort, surpasser de ses forces pour marcher, tout ça. Mais les pieds peuvent te lâcher, les genoux peuvent te lâcher. On travaille seulement ici parfois des faux boulots comme ça. Tu vois, la main a bloqué. Le pied a bloqué. Mais toi, tu te sens que tu es fort, mais la main a bloqué. Comment tu vas faire? Maintenant, imagine ton pied bloque. Vous êtes en train de marcher dans la brousse. Tu vas faire quoi? Beaucoup de gens n'arrivent pas. Cette femme, elle s'est donné la mort pour rien. Parce qu'elle avait l'argent à donner à Fifi. Cet argent-là, elle pouvait tourner ça. Je fais des vidéos que gardez vos argents, essayez même de faire un petit business. Oh, toi tu dis comme ça parce que toi tu es déjà parti. Moi je suis parti au bon moment. Moi je ne suis pas parti à pied. Il y a un avion. Les gens qui viennent en avion, ils arrivent, non? Ils arrivent toujours dans les pays où il n'y a plus rien à donner. Mais ils arrivent. Ils sont en difficulté pour avoir les papiers, pour avoir le logement. Ils ont toutes les difficultés du monde. Maintenant, toi, tu veux souffrir et pour arriver, et pour souffrir aussi au lieu où tu pars. Tu ne vois pas que tu te donnes beaucoup de temps de malheur. Elle est la fille ici, qui est décédée. Quel jour elle allait avoir les papiers en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, on ne donne pas aux gens les papiers. Elle allait arriver à être sans papiers. Je vous ai raconté une histoire sur Kabibi Show dernièrement, d'une fille qui était partie aussi, on l'avait ramenée par un monsieur, qui ne savait même pas où dormir, sa soeur l'a chassée. Les gens comme ça, il y en a plein. Les cas ils n'ont pas de papiers, il y en a trop. L'Afrique du Sud est déjà remplie. Avec des Sud-Africains qui ne nous aiment pas. On tue les Congolais là-bas. Déjà, c'est un pays violent. On a fait dernièrement la vidéo d'un pasteur qu'on a fusillé dans une voiture. Parce qu'on voulait lui voler la voiture ou quoi, il était avec une fille. On l'a tué. On a tué un garçon là à Durban. On tue les gens, on tue les Congolais par les Sud-Africains. Mais les Congolais partent. À pied, ils prennent tous ces risques pour arriver à mourir. On a montré une autre fois un garçon là qui est devenu fou à cause de la souffrance. Pas de travail, pas de maison. Les amis l'ont chassé. Tu n'as pas l'argent pour la chambre. Demi-chambre ou quart de chambre. Là, tu sors. Tu ne vas pas habiter gratos. Le garçon, il est devenu fou. Juste parce qu'il est mort de folie dans la rue. Il est mort abandonné. Il y a un autre là qui s'est balancé d'un immeuble ou d'un pont. Les gens se tuent à cause de la politique que j'étais venu là. En fait, mieux vaut me regarder ça à la télé. Parce que c'est très dur de vivre dans un pays qui est beau, qui est bien, et toi, tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent de transport. Tu n'as pas où dormir. Tu dors dans des chambres qui ne sont pas chauffées. Tu ne peux pas acheter les manteaux. En Afrique du Sud, il y a l'hiver. Et vous savez, comme eux, ils n'ont pas de chauffage central. Leurs maisons sont très froides. En Afrique du Sud, il fait froid. Hein? Mais pendant que c'est les 12 degrés, 7 degrés et tout ça. Mais il va faire froid parce que ce n'est pas chauffé. Il n'y a pas le chauffage central. Ils chauffent avec les chauffages qu'on achète qu'on branche au mur. Des choses comme ça. Ça veut dire que si tu n'as pas le manteau en Afrique du Sud, tu vas mourir de froid. Il fait froid partout. Ce n'est pas chauffé comme au Canada ou non, ce n'est pas chauffé comme ça. Tu chauffes la pièce toi-même. La maison ne chauffe pas toute seule ou le sol va chauffer. Non, ça ne chauffe pas comme ça là-bas. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent. Tu pars t'ajouter là-bas. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a la souffrance au Congo. Mais moi, j'estime que si tu as l'argent à donner à quelqu'un pour te faire des aventures comme ça, c'est que cet argent-là, si tu pries dessus, tu te concentres, tu peux trouver quelque chose à faire avec. Il y a d'autres pays où aller. Comme on a toujours l'impression que c'est ailleurs où c'est mieux. Mais cherche même un autre pays où tu peux aller avec le visa. Le Congo, là, il y a aussi des pays où on va sans visa. Va dans un pays déjà même où tu parles la langue. Hein? Va dans un pays où il y aura un besoin, où tu seras utile. Tu vas aller même où? En Côte d'Ivoire. Tu vas aller au Cameroun. Eux-mêmes, ils viennent en Europe. Tu vas aller où? C'est terrible. Hein? C'est terrible. Cette femme ici, cette maman ici, pleine de vie, qui voulait aller se chercher, a fini sa vie en chemin. Crise d'asthme. C'est une imprudence de sa part. Je crois qu'elle ne pensait pas que la route allait être comme ça. Ou c'est l'oubli, ou c'est le stress, ou c'est la frustration, ou c'est les pressés, ou les chauffeurs a dit hey, ne ferons plus les sacs, partez. Elle a oublié. Elle est morte de maladie. On ne l'a pas mangée. Elle est morte comme ça, n'est pas arrivée. Donc, toi qui es à Lubumbashi déjà, tu es à Lubumbashi, comme tu m'entends là, tu es à Lubumbashi, tu vas aller. Tu as vu la route que tu veux prendre. La route là, il n'y a pas de garantie. C'est très très dangereux. Réfléchis encore. Tu as encore tes 1000 euros, tes 1500 dans la poche. Si tu vas aller, ouvrir même un maléo, comment on appelle ça?
un maquis. Pour ça vendre même les beignets. Va ouvrir ton maquis, tu vends tes beignets là-bas. Ce que tu vas gagner, c'est pour toi. Ce que tu vas gagner, c'est pour toi. Moi, tu sais plus sûr. Tu es vivant, tu es dans un pays, tu es dans ton pays, tu parles la langue et tout ça. Ne va pas te livrer comme ça, aller mourir dans la brousse là-bas. Maintenant, vous pensez que les Zimbabwéens là, les gens qui font traverser les gens, est-ce que leur tête fonctionne? On va la jeter seulement dans l'eau là-bas du fleuve, non? Il y a beaucoup de Congolais qui sont déjà morts dans l'eau là. Qui va l'enterrer? Le Zimbabwe, c'est l'Afrique. Donc le gouvernement zimbabwéen va acheter une terre, va acheter les trous pour elle. Ou ils vont se donner la peine de la refouler, de la rapatrier, n'importe quoi. Ils vont la jeter. Ils vont la jeter. Si sa famille ne vient pas la chercher, ils vont la jeter. Perte. C'est horrible, hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que vous voyez que c'est une femme, une belle femme même, bien potelée, bien remplie et tout ça, qui est partie risquer, mais risquer quoi? Elle suivait les mariages, elle suivait quoi? Elle suivait quoi? Les gens sont en Afrique du Sud. Dernièrement, là, il y a combien de temps? 7 ou 8 mois. Il y a des gens qui m'ont appelé au moment Kabibi, comme j'ai une association, il y a une fille ici qui est en Afrique du Sud qui cherche les tickets. Elle veut rentrer au Congo. Elle n'a pas de papiers, elle n'a même pas l'argent pour rentrer. Si je peux l'aider avec mon association, comme on fait des œuvres, pour lui acheter un billet et rentrer en Afrique du Sud. Un pays où les gens demandent l'aide sur Internet pour rentrer au Congo. Toi, tu vas prendre ton argent, tu vas donner pour aller à pied. Franchement, il faut informer les gens. Moi, je pense que les gens ne sont pas informés. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Il faut qu'on donne des informations comme ça à la télé. Les filles qui font les YouTube, qui sont suivies à Kinshasa, là, doivent faire des émissions où elles disent aux gens la vérité que faut pas aller en Afrique du Sud, il n'y a pas d'argent là-bas. Parce que les gens qui sont au Congo, ils ont aussi leur YouTube qui regardent peut-être. Hein. Que ces filles-là fassent des YouTube comme ça, Lingala, bien là, leur explique qu'en Afrique du Sud, il n'y a rien. C'est très beau, d'accord. Il y a tout, d'accord. Les belles voitures, oui. Gastronomie, oui. Mais il n'y a pas l'argent. Si toi tu pars, tu n'es rien, tu n'auras rien aussi. C'est pour les gens qui ont. Si tu as ton argent, tu vas aller en Afrique du Sud, tu seras bien. Il y a des bonnes conditions, des belles maisons. Tu vas manger dans des grands restaurants. Oh là là, c'est très beau. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas lire l'heure. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Andukaka mibali oyo basanganaka na ye makembese est-ce okomi donc bato presque ebele je crois balekaka basi bamoni fille moko boye elle moko solida aza kotambola atambola na balabala donc ye epesi lokola kokusa ye soki liboma esuye il faut kaka makembese pasi ya kosakana te nayebi te nganga wana ayebisi bango ntango makembese esala bandeko wana na bato normal. Oyez, oyez, new business in town. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongez dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Makem Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab.
Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Xiaomi de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.